Ils auront été d'une dominance quasi extrême. Une avance de 73 coups sur les seconds. Les hommes remportant un 11e titre provincial en 12 ans. Très content, surtout après le championnat canadien. Là, ça aurait peut-être été facile de se penser mieux que les autres, mais je pense que les gars ils ont super bien travaillé puis ils ont une bonne attitude. Fait que je pense que c'est un honneur qu'on mérite puis qu'on apprécie beaucoup. Quand la compétition commence, on joue avec les joueurs qu'on a. Par contre, quand je fais des choix de joueurs, on est 12 gars, exemple, dans l'équipe. Et j'ai une bonne profondeur. J'en ai pas mal qui pourraient faire aussi bien ou presque que ce qu'ils ont fait en fin de semaine ou les fins de semaine passées. Alors ça m'inquiète pas trop parce qu'il y a une belle profondeur. J'ai beaucoup de recrues cette année. J'ai 6 recrues, 6 anciens. Alors le but, c'est d'amener un petit peu la culture du rouge et or golf, comment ça se passe dans l'équipe au nouveau, puis pour qu'ils puissent éventuellement prendre la relève. Là. Parlant de belle relève, recrue de l'année, Charles Côté conclut l'événement avec de beaux sentiments. C'est très satisfaisant comme par expérience. On avait déjà joué quelques tournois au début au préalable aux États-Unis puis au Québec. Mais ça a vraiment bien fini avec le provincial à Laval-sur-le-Lac. C'est un terrain vraiment de qualité, fait que c'était plaisant de pouvoir disputer un tournoi sur un terrain de cette qualité-là. Golfeur par excellence, le natif de Moncton apprécie les efforts effectués. De plus, ne pas négliger la force entre les deux oreilles. C'est vraiment le fun. Après ma 5e année en tant que joueur universitaire, c'est vraiment mon objectif. C'est ma dernière saison, je veux finir en force. Les autres années avant, j'ai pas été en vigueur de gagner le championnat universitaire provincial. Donc cette année, c'était un gros objectif. Le mental, c'est numéro 1 au golf. Si t'as pas de mental, tu vas pas scorer du tout. Surtout dans des conditions où tu as de la pression. Fait que, mental, c'est numéro 1. Chez les filles, passer de la 4e position à vice-championne provinciale amène beaucoup de sourires. Nous, les filles, on a fait une 2e, fait que c'est quand même une progression par rapport à l'an passé, fait qu'on était bien contents de ça. Puis les filles, on s'est bien repris au 3e tournoi parce que le 2e, ça a moins bien été. Fait qu'en somme, je pense qu'on peut être fiers. Là. Ça a quand même bien été, on a vu une belle progression, fait que c'est correct. On était bien encadrés, on a une belle équipe avec une belle esprit sportif. On s'encourageait, puis on a travaillé fort, nos entraînements, puis on était fiers. Le secret, c'est encore le recrutement. Pour s'attaquer à ça, ça prend vraiment un plan là, précis. Quand tu veux recruter, il faut toujours que tu offres. Hein? C'est une offre de service, je veux dire. C'est le secret. Voilà. Fait qu'à partir de là, on va leur offrir quelque chose d'intéressant. Et puis, je peux pas en dire plus parce que je suis pas rendu là. Mais je crois que c'est... notre objectif, c'est d'ici 5 ans qu'on ait une équipe compétitive au niveau canadien. Donc, qu'on sorte de notre province, qu'on soit le meilleur de la province. Puis qu'on soit capable, c'est surtout ça l'important, c'est capable de recruter les meilleures joueuses au Québec. La force lavalloise repose sur plusieurs aspects. La qualité, je pense, des entraînements, des entraîneurs, la planification, l'éthique de travail, puis la qualité des joueurs, je pense que ça fait une grosse différence par rapport aux autres équipes. Choisir Laval devenait logique pour Côté. Mais avant le cheminement universitaire, l'expérience reste bien présente. Moi, j'étais pour les Lions de Saint-Laurent, comme Julien était là aussi il y a 3-4 ans. Nous autres, c'est parce qu'on était avec Frédéric Colgan, puis dans son académie, puis lui, il est l'entraîneur des Lions, fait que le transfert, c'est comme fait presque automatiquement. Là. Quand on est arrivé pour transférer du secondaire au cégep, on savait où aller. Sport individuel. Toutefois, le concept d'équipe demeure. Il faut cibler les moyens pour passer au travers les périodes les plus ardues. C'est sûr que c'est important parce que la saison universitaire, c'est un championnat en équipe. Fait que dans le fond, on prend 3 scores sur 5. Fait que c'est sûr que si on travaille pas ensemble, ben c'est sûr que ça va porter des résultats qui vont être un peu moins bons. S'il y en a 2 qui s'entraînent, 3 qui s'entraînent pas, ben ça se peut qu'il y ait un score qui soit un peu moins bon. Fait qu'on a tous mis un peu la main à la pâte, on s'est tous beaucoup entraînés. Puis ça donne un résultat qui était bon. Parce que c'est important de se tenir parce qu'on passe 3 jours ensemble, 3 jours à jouer ensemble, à travailler ensemble. Fait que c'est pour ça que l'esprit d'équipe est important. C'est la communication. La communication avant tout. Quand il y a quelque chose qui est plus difficile ou qu'on aime, c'est important de nous le dire pour s'encourager quand ça va pas bien. Les prochains mois seront différents pour ces passionnés de golf. Là, on n'a plus de compétition, donc les entraînements vont être peut-être un peu moins intenses. Je vais essayer de me concentrer sur l'étude que j'ai manquée là, dans les dernières semaines à cause des tournois.
Fait que non, je vais essayer de prendre un peu de repos puis recommencer en force là, dans peut-être un mois à travailler fort pour la Floride. Là. C'est certain qu'il faut que tu aies des breaks, mais si c'est ça que tu veux faire, devenir professionnel, ben, t'as pas le choix. Là. Les autres qui veulent devenir professionnels le font l'année longue. Puis si toi, tu veux seulement le faire 3 à 6 mois par année, tu ne vas pas pouvoir monter d'année en année puis atteindre ton but de devenir professionnel. Ça commence au mois de janvier, là, fin janvier, puis en ce moment, mois d'octobre, là, c'est quasiment 5 fois par semaine là, du golf. Donc c'est dur mentalement, puis c'est bon de prendre un peu de repos pour revenir encore plus en force là, après.